Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage donc, de la semaine du 26 avril au 2 mai. On va aller voir ce qui vient à vous pour cette semaine. On va commencer, donc j'espère que tout le monde va bien déjà. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer donc avec des messages de l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Allez. En espérant qu'elle soit aussi bonne que la semaine dernière. Alors, je mélange bien. Hein. Allez, quels sont les messages pour la semaine du 26 avril au 2 mai? Alors, on a une carte sauteuse, déjà on a la carte du cadeau. Donc cette semaine, il risque d'y avoir des surprises, des choses qui font plaisir, des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui font plaisir. Ça peut être des surprises, des cadeaux, une aide qui arrive vers vous. Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons la carte du voyage et la carte de la sexualité. Donc là, pour certains, il se peut qu'il y ait des déplacements pour aller rejoindre votre partenaire actuel. Il se peut qu'il y ait justement un petit déplacement, peut-être un week-end aussi pour aller rejoindre votre partenaire. On peut parler également de tentation, hein, d'être tenté justement de vouloir bouger aussi. Hein. Voilà, donc ça peut être ça. Allez, on va aller voir maintenant. Alors, on a la carte de la trahison. Donc là, on nous parle de trahison, on nous parle de choses qui nous déçoivent, qui ne nous font pas plaisir, certainement par rapport à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre, ou en tout cas, il y a un événement extérieur, voilà, par lequel vous allez vous sentir peut-être trahi, trompé, blessé, peut-être un mensonge. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, voilà, qui vient un petit peu vous décevoir. Et on voit que c'est peut-être quelque chose qui va vous enfermer ou vous faire sentir seul. Hein. On voit vraiment un enfermement pour une femme. Donc là, voilà, on peut parler de solitude, on peut parler de repli sur soi. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, hein, d'extérieur à votre vie personnelle qui va venir un petit peu bousculer vos projets. Bon, c'est pas top. Hein. La semaine dernière était mieux, hein, on ne va pas se le cacher. Effectivement, hein, on va essayer de recouvrir pour voir. Alors voilà, la carte du voyage ressort, donc il y a peut-être justement un événement extérieur qui va repousser peut-être un déplacement ou un voyage, un week-end que vous aviez prévu. Donc il se peut que ce soit par rapport à la situation actuelle sanitaire, mais ça peut être autre chose aussi, hein, qui vient un petit peu bousculer vos plans par rapport à un voyage ou peut-être un déménagement aussi. On parle également de découverte, hein, de quelque chose qui ne fait pas plaisir, quoi. Hein. Peut-être un déplacement alors, en lien avec la santé aussi, ou en tout cas, voilà, on a quand même donc la carte de la santé avec la carte de l'étranger. Alors peut-être qu'on va apprendre des mauvaises nouvelles par rapport, encore une fois, à la situation sanitaire, ça c'est pas impossible.
je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça retourne. Voilà, en tout cas, on voit que cette chose-là, eh ben, elle va un petit peu peser sur votre morale. Ça va un peu peser sur le moral, hein, le fait qu'il y ait ces annulations, ces choses qui viennent un peu mettre le bazar dans les projets ou dans ce que vous aviez prévu cette semaine. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des éclaircissements sur certaines situations. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On vous demande également de voir la situation quand même avec plus de discernement, avec plus de recul. Et on vous demande également, on vous invite à suivre votre intuition aussi. Hein. Et la dernière carte, donc nous avons la carte de l'hérédité, qui peut nous parler justement de l'origine, peut-être de l'origine de cette blessure ou de cette chose qui va venir. Je cherche un mot et je ne le trouve pas, hein, c'est fort quand même. Qui va venir vous décevoir en fait. D'accord? Voilà. Donc la carte de l'hérédité, elle peut également nous parler d'une personne de notre famille, de nos ancêtres. Il est possible hein, que vous soyez déçu peut-être aussi par quelqu'un de votre famille. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. Allez, donc on va aller voir maintenant les messages avec le Béline, voir ce qu'il a à nous dire. Allez, quel message s'il vous plaît pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Peut-être aussi que cet enfermement, ce besoin peut-être d'isolement, ce repli sur soi, ça va vous permettre aussi de faire la lumière sur certaines choses, de trouver des réponses en vous aussi. Hein. C'est possible. Hein. Allez. Alors. Et oui, nous avons encore la carte la carte du cloître hein, qui va nous parler encore d'isolement, de repli sur soi, de se sentir bloqué, de se sentir emprisonné, enchaîné à une situation. Et on a également donc la carte de l'eau hein, qui va nous parler d'émotions, l'eau, l'eau, ça représente les émotions. Hein. Voilà, donc on voit que voilà, il va y avoir quand même un certain déblocage, des replis sur soi, vraiment des situations où on se sent les mains liées. Et effectivement, ça va jouer bien sûr sur les émotions, sur le moral, sur le bien-être. Hein. Ouais. Bon. Allez. Oh, bon. Nous avons la carte bleue. Donc la carte bleue, ça va être... c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va atténuer, voire annuler toutes les mauvaises cartes qui peuvent sortir. Donc c'est plutôt très très bien. La carte bleue, elle peut nous indiquer forcément des résolutions, des solutions, des aboutissements quand même dans certains domaines. Ensuite, nous avons la carte du feu. La carte du feu, c'est une carte, comment dire, c'est une carte de combativité. C'est-à-dire que vous allez combattre, combattre, c'est quand même un grand mot, mais vous allez défendre votre projet, défendre votre situation avec ardeur. Là, il peut y avoir aussi je sais pas, des conversations un petit peu enflammées, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher le morceau, vous allez rester sur vos positions. Voilà, c'est un peu ce
ce style d'énergie qui va avec cette carte-là. Et oui, ensuite on a la carte de la ruine. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément négatif, mais effectivement, avec la carte de la ruine, il peut y avoir des projets hein, qui tombent à l'eau, qui n'aboutissent pas. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même la carte bleue hein, qui va venir atténuer tout ça. Donc il y a peut-être un moment donné où vous allez vous dire, mais voilà, c'est foutu, c'est perdu, ça va pas se faire, je vais pas y arriver. Mais rien n'est perdu, justement. Voilà, gardez force et courage, soyez combattants, gardez vos positions, vos façons de penser surtout. Voilà. Ensuite, on a la carte de la campagne, donc qui va nous parler justement d'apaisement, de calme, de repos. Donc effectivement, hein, s'il y a un enfermement, un isolement, une situation où vous vous sentez bloqué, on peut voir hein, ici que de toute façon, vous allez vous battre jusqu'au bout pour sortir de cette situation. Même si vous vous sentez dans un premier temps peut-être anéanti par les choses qui peuvent se passer, voilà, on voit qu'il y a quand même un retour au calme, à la paix. Ça peut être également, on peut également vous inviter à prendre du recul et à prendre un temps de repos par rapport aux situations que vous pouvez vivre. Ne pas prendre trop à cœur et ne pas emmener votre mental dans un tourbillon de pensées incessantes, voilà. Bon, alors, on a quand même cette carte bleue qui va venir atténuer tout ça. Hein. Donc là, il y a des choses pas très simples cette semaine à traverser, mais ça va quand même s'arranger. C'est pas si grave, hein, qu'on pourrait le penser peut-être au point de départ. Il y a quand même des choses qui vont venir s'apaiser au niveau de votre santé, de votre bien-être. Voilà. Bon. Bon, je vous avoue, c'est pas top cette semaine, hein, mais bon, tout ne peut pas toujours être rose. Oui, on voit que, en tout cas, ce qui peut venir peut-être au niveau de la santé, je reviens là-dessus, mais ça peut peut-être, il se peut que ça vous emballe un petit peu dans votre façon de réagir. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu côté sentimental, ce qui vient à vous cette semaine pour côté sentimental. Allez, semaine du 26 avril au 2 mai. Hop, oups. Allez, on va faire une coupe. Alors, nous avons la carte du jeune homme superficiel et du message reçu. Donc là, certains d'entre vous vont avoir des nouvelles d'un homme ou d'une jeune femme, hein, étant donné que c'est un tirage général. Là, c'est une personnalité qui ressort. Donc ici, pour certaines personnes, vous allez recevoir un message où vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être une personne que vous avez aimée. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tirage. Allez. Alors, nous avons la carte du masque. Donc effectivement, pour cette semaine, alors ça peut être vous ou la personne que vous avez en face de vous qui porte un masque. Hein. Ici, on va nous parler de ne pas se montrer tel qu'on est, de raconter des mensonges. On peut parler, en tout cas, on nous parle de méfiance.
On peut également nous parler d'adultère, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas forcément tout de suite une tromperie. Mais en tout cas, on voit qu'il y en a un des deux qui est dans la méfiance, qui se méfie. Et on a la carte des nouvelles rencontres. Donc effectivement, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, et là, je pense que vous allez vous méfier. Vous allez être méfiant, vous n'allez pas ouvrir votre cœur de suite en fait. Hein. Vous allez être très méfiant par rapport à cette personne. Alors, pour les personnes célibataires, voilà, vous allez, je pense qu'il y a une rencontre à venir. Hein. Alors, si ce n'est pas la semaine prochaine, on parle des 3 prochains mois, dans les 3 mois. Mais voilà, en tout cas, vous allez être méfiant par rapport à ça. Il est possible pour certaines personnes que ce soit une personne qui revienne vers vous, mais une personne qui vous ait trompé, qui vous ait trahi auparavant. Donc voilà pourquoi vous allez être méfiant. Et pour les nouvelles rencontres, hein, toutes nouvelles, d'une personne que vous ne connaissez pas, c'est pareil. On voit que vous allez être quand même assez méfiant, vous allez rester sur vos gardes, vous allez rester sur la réserve par rapport à cette situation. Alors, on a la carte de l'automne. Ici, on vous encourage à vous détacher peut-être des blessures du passé hein, que vous avez pu vivre. En tout cas, alors cette carte, elle peut représenter également une personne du Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. C'est une carte aussi qui vous invite justement à lâcher prise hein, voilà, sur toutes vos blessures, sur tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Et on a encore la carte de la jeune fille superficielle. Donc tout à l'heure à la coupe, on avait le jeune homme, là on a la jeune fille. Donc tout à l'heure, je vous disais que ça peut être un homme ou une femme. Donc là, effectivement, ça ressort encore une fois. Donc là, attention, parce que... Enfin, attention. Oui, faites attention quand même, parce que le jeune homme et la jeune fille superficielle, ce sont des personnes qui ne cherchent pas, en fait, de relations à long terme. Et donc, vous allez rester sur vos gardes quand même, vous allez rester assez méfiant par rapport à cette personne. Effectivement, on voit qu'il y a donc des blessures de cœur, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est ça, en fait, qui va vous laisser cette méfiance toujours en alerte, en fait. Pour d'autres personnes, si c'est une personne du passé, c'est une personne qui vous a blessé qui va revenir. En tout cas, vous allez savoir gérer la situation avec sagesse, avec bon raisonnement. Je pense que vous allez réussir à prendre du recul et à lâcher prise sur le passé et que vous allez réagir donc avec sagesse. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les blessures anciennes. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, on nous parle vraiment d'une personne qui vous a blessé, une personne justement qui ne se montrait pas telle qu'elle était et qui, voilà, qui vous avait blessé auparavant. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Donc ici, on peut voir effectivement que la communication avec cette personne était bloquée, voire complètement rompue. Voilà. On nous parle également de solitude hein, et d'isolement avec cette carte. Donc on voit quand même que ces blessures, elles vous ont fortement atteint. Mais voilà, on vous invite hein, à lâcher prise, à laisser le passé au passé pour pouvoir enfin avancer. Et ensuite, on a la carte de la séparation. Donc effectivement, il y a pu y avoir donc une séparation qui est encore bien présente en vous. Et ce qui fait que vous avez du mal maintenant à accorder votre confiance et à vous ouvrir en fait aux nouvelles personnes hein, qui peuvent entrer dans votre vie. On peut voir également qu'il va y avoir une coupure avec ce dialogue qui a été rompu. Donc pour moi, je pense que le dialogue peut repartir avec une personne qui arrive dans votre vie ou cette personne
qui revient dans votre vie. Bon, voilà pour le côté sentimental. On va terminer ce tirage donc avec une carte des portes de l'intuition, voir le message qu'il veut nous apporter cette semaine. Allez, quel message pour la semaine du 26 au 2, s'il vous plaît. Hop. Alors, ouais, nous avons la carte de la clarté qui vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Avec cette carte, en fait cette carte vous dit que vous pouvez voir les choses un petit peu de façon déformée. Donc là, on vous invite entre guillemets à mettre vos lunettes pour voir plus clair. Et on avait quand même cette carte aussi de sagesse et de bon raisonnement. On avait également cette carte de la clairvoyance pour voir une situation avec plus de discernement, plus de clarté. Donc là ici, on vous invite vraiment à revoir votre façon de voir les choses justement. Essayez de voir les choses plus profondément, plus clairement, c'est ça. Parce que là, avec la carte de la clarté, ben voilà, c'est comme si c'était un petit peu flou pour vous et que vous ne voyez pas les choses vraiment telles qu'elles sont. Donc, bien mettez vos lunettes et vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà. Alors, eh bien, on va terminer avec une petite carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question qui vous taraude en ce moment, pensez-y très très fort. Et on va laisser une carte sauter pour avoir une réponse. Hop, eh ben, elle est partie très loin. Je vais la chercher. Alors, nous avons la carte de la résolution pacifique. Donc là, effectivement, ça rappelle le tirage un petit peu amoureux ici, et même le tirage, le premier tirage. Donc on voit ici on vous invitait à lâcher prise et à prendre du recul par rapport au passé ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et ici on voit que les choses vont se résoudre pacifiquement, c'est-à-dire tranquillement, sans prise de tête, sans coup de colère. On avait également la carte bleue ici qui venait apaiser et annuler toutes les cartes négatives. Donc là, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui arrivent à vous et qui vous déçoivent, on voit qu'il va quand même y avoir une résolution pacifique dans ces situations-là. Donc il n'y a quand même rien d'alarmant pour cette semaine, même si ce n'est pas une semaine hyper emballante. Voilà, il y a quand même des résolutions pacifiques, il y a quand même des choses qui vont s'arranger, il y a des solutions quand même qui vont être trouvées. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura un petit peu pu vous éclairer pour cette semaine. Moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, prenez soin de vous.